Thomas Sankara était un homme politique africain. Il était officier de l'armée du Burkina Faso, l'ancienne Haute-Volta. Il a dirigé son pays d'août 1983 à octobre 1987. Il a été assassiné de façon extrêmement brutale le 15 octobre 1987, il y a exactement 30 ans. Et à l'occasion de ces 30 ans, il convient de revenir sur le parcours et sur l'image que laissera dans les mémoires collectives, notamment africaines, ce personnage devenu quasi mythique. 4 points permettent de mettre en lumière le côté atypique de Thomas Sankara. Thomas Sankara, premièrement, était un homme jeune au moment de son accession au pouvoir. Deuxièmement, c'était un homme qui a eu une formation essentiellement dans les écoles africaines. À l'inverse des autres dirigeants africains, il avait 11 ans au moment des indépendances, ce qui fait qu'il a été au lycée, puis dans les classes supérieures, en Afrique notamment, à Madagascar, dans une académie militaire qui s'appelle l'Académie militaire d'Antsirabe. Donc un homme avec une formation africaine, avec une vision du monde différente des autres dirigeants politiques de l'époque. Troisièmement, c'était un homme extrêmement volontariste. Il a dirigé le pays pendant 3 ans, 3 ans durant lesquels les choses ont été extrêmement efficaces, politique de vaccination, sport de masse, réduction drastique des dépenses de la fonction publique. On parle de R5 comme voiture officielle, on dit même que les ministres prenaient les avions charter ou les avions de ligne pour se rendre à certaines visites. Il avait des femmes dans son équipe et il les mettait en avant. Donc c'était quelqu'un vraiment de très différent pour son époque. Et puis quatrième point qui va nous marquer, c'est un virtuose de la communication. C'est un homme qui sait utiliser tous les outils. Et je n'ose pas imaginer ce qu'aurait été sa communication avec tous les moyens dont nous disposons aujourd'hui, notamment Internet et les réseaux sociaux. Son souvenir reste vivace dans l'esprit collectif des Africains. Son mode d'exercice du pouvoir, sa façon de voir les choses, son volontarisme aura marqué l'ensemble des Africains. Il aura montré qu'exercer le pouvoir, ce n'est pas se servir, mais c'est servir les autres. C'est une leçon pour l'ensemble des dirigeants à travers le monde. On peut trouver énormément d'informations sur Thomas Sankara grâce à Internet. De plus, à l'occasion des 30 ans de sa mort, un certain nombre de magazines et de médias reviennent sur son parcours. On a le magazine Jeune Afrique cette semaine, on a également RFI qui consacre une série de reportages à la carrière de cet homme. Parmi les points sur lesquels on peut s'appuyer, il existe un certain nombre de discours de Thomas Sankara, notamment aux Nations Unies ou sur la dette, qui ont été référencés sous forme de petits recueils. Nos objectifs se limitent à des prétentions bien simples, bien élémentaires, à savoir nourrir d'abord chaque Burkinabé, l'instruire, le soigner, le vêtir et également lui donner la possibilité de son épanouissement culturel, de son expression quotidienne. Enfin, pour ceux qui veulent aller plus loin, on retrouve sur Internet la vidéo d'un discours prononcé par Thomas Sankara lors de l'accueil de François Mitterrand à Ouagadougou dans les années 80. Thomas Sankara lui dit sa façon de penser et François Mitterrand reconnaît la verve de ce jeune dirigeant.